Bonjour mes chasseurs de job, je suis super contente de vous retrouver en ce lundi matin. Comme vous savez, moi, les lundis matin, j'ai la patate. Soit c'est Alec Job Morning, soit effectivement, je retrouve mon équipe dans ce bar qui est devenu mon QG. Ce matin, j'ai pris le métro et comme d'habitude, la plupart des gens n'avaient pas cette pêche et ça tirait plutôt la tête. C'était les yeux soit rivés sur son écran, soit le nez dans les bouquins. Moi, je vous rassure, tout va bien, je suis super contente. Et en l'occurrence, aujourd'hui, je vais vous présenter Marina. Bonjour Alex. Hello, bienvenue Marina dans mon QG qui est aussi le tien maintenant. Absolument, depuis quelques semaines déjà. Bon, Marina, alors comme je disais, moi ce matin j'ai pris le métro et je sais pas toi, mais l'ambiance n'était pas génialissime. Les gens faisaient pour la plupart la tête d'aller bosser. Je pense même que depuis hier soir ils ont un peu mal au bide en se disant qu'ils vont bosser le lundi matin. Toi, c'est pareil hein? Écoute, j'ai vécu la même expérience ce matin, Alex, exactement comme toi dans le métro et le RER. Et justement, je me suis fait cette remarque en me disant, oh là là, la plupart des gens, pas tous, ont pas l'air spécialement épanouis, en tous les cas, ont pas l'air en joie de se rendre sur leur lieu de travail. Les yeux rivés effectivement sur l'iPhone, dans le journal. Et je me suis sentie en fait un peu étrangère à cette foule parce que j'étais ravie. Voilà, j'étais ravie de te retrouver, j'étais ravie d'aller travailler comme tous les matins, quasi tous les matins depuis longtemps maintenant. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que c'est dommage. Si on était tous comme ça, si on était tous en joie le matin… On a presque envie de leur parler en fait. Ouais. Moi, j'avais presque envie de leur parler. Ouais. Est-ce que tu peux dire ce que tu fais aujourd'hui, Marina ? Oui, Alex, avec plaisir. Moi, je suis la fondatrice d'Oser rêver sa carrière, qui est une société qui est dédiée à l'accompagnement des personnes qui sont en questionnement professionnel et qui souhaitent changer de voie, qui en ont marre de leur travail ou qui n'ont pas vraiment réfléchi à ce qu'elles voulaient faire plus tard. Bref, qui sont dans une période de flou artistique et qui veulent trouver leur voie. Voilà. Et comment t'en es arrivée là ? Écoute, moi j'ai eu 2 vies professionnelles avant, donc je suis un peu accoutumée à la reconversion, au changement, absolument. J'étais chasseuse de tête dans le domaine juridique pendant 4 ans auparavant, puis enseignant-chercheur, toujours en droit de l'entrepreneuriat, à la fac et dans une business school pendant 6 ans. Et qu'est-ce qui fait qu'un jour tu te dis je suis plus à ma place, c'est ça la question. Oui, on est en plein dedans. Moi, j'étais heureuse dans ces 2 carrières-là, mais j'aimais le contact avec quand j'étais chasseuse de tête, j'aimais le contact avec les étudiants quand j'étais enseignante, mais le fond, la matière dans laquelle j'étais, le droit me plaisait plus. Voilà, j'y trouvais plus de sens, j'aimais plus la technicité et j'avais envie de basculer sur quelque chose qui soit finalement quasi exclusivement que lié à l'humain. Et j'étais passionnée en fait par les parcours de vie. Je suis une grande dévoreuse de bouquins et je lisais plein de biographies, plein de parcours de vie. Et puis surtout, j'étais passionnée par les parcours d'entrepreneurs notamment. Et ça m'a amenée du coup à retourner sur les bancs de l'école à un moment donné, à me former pour le métier de bilan de compétences, d'accompagnement à la reconversion. Et à créer donc moi-même Oser rêver sa carrière et de vivre cette aventure entrepreneuriale aussi. Et comme tu dis, un diagnostic de où j'en suis, est-ce que l'environnement dans lequel je suis me correspond, et puis est-ce que les valeurs aujourd'hui qui m'animent parce qu'on grandit, et on devient maman, on est femme et effectivement on commence à bosser, on a 24 ans et on a 30 et on approche de 40 et effectivement il y a des choses qui changent, des intérêts qui changent et on se dit à un moment donné je suis plus alignée avec mon job. Moi clairement pour te donner mon parcours aussi, c'est pareil, j'ai fait des études de droit, pas par choix, parce qu'avant j'avais effectivement plutôt une vie tournée vers le domaine artistique. Oui. Voilà, mais se réaliser là-dedans, c'est pas forcément facile. Donc, au fil des rencontres, j'ai fait du droit. Et je suis arrivée dans le milieu des cabinets de recrutement. J'y suis restée 15 ans. Et je dirais que pareil, pendant les 10 premières années, j'étais à fond parce qu'effectivement, moi, j'étais animée par, les rencontres, 2, servir une cause. Donc, effectivement, c'était de dire qu'on trouve du boulot pour les gens, c'est génial parce que, on sert à quelque chose. C'était un peu ça comme la manière dont je le voyais. Et puis aussi, je rencontrais plein d'univers différents. J'avais des clients dans tous les domaines d'activité possibles, imaginables. Et du coup, quand on est en l'occurrence sur Paris, on rencontre des boîtes de dingue et des gens passionnés. Moi, je dirais que pendant 10 ans, je me suis éclatée. Puis, je suis dans une boîte aussi qui avait une dynamique. Des boss avec qui j'étais en adéquation, des collègues. Et vraiment, j'ai pu faire ma carrière chez eux. Et effectivement, on devient maman. Moi, j'ai effectivement eu un premier, un deuxième, puis un troisième enfant. On a aussi d'autres ambitions. Si on reste des trucs très concrets, moi être au boulot à 8h30 du matin, je pouvais plus. Et du coup on est en décalage avec la société dans laquelle on bosse.
C'est vrai que moi, financièrement, je gagnais très bien ma vie, mais au bout d'un moment, ça suffit plus. Et franchement, on se pose pas. En fait, on a ces questions-là, mais on les regarde pas vraiment en face. C'est ça, et il y a vraiment la politique de faire l'autruche, c'est quelque chose qu'on retrouve, toi aussi Alex, on en a déjà parlé chez nos accompagnés, parce qu'il y a plein de gens qui finalement vont au boulot, ne savent plus vraiment pourquoi, parce que c'est 20 ans après leur choix initial d'orientation, et qui font l'autruche parce que c'est vrai que c'est difficile de se confronter à la question, il ne faut pas mentir. Ouais, puis on dit on a déjà un job, quoi. On a déjà un job qui n'en ont pas. Il y a le marché de l'emploi, on ouvre ça parce que le marché de l'emploi est surtendu, donc effectivement la plupart des gens sont frileux pour bouger. Et puis, ça peut mettre dans l'inconfort aussi. Pour autant, ces gens-là, quand on leur parle reconversion ou changement de voie, on sent quand même que des fois, il y a un petit truc, il y a les yeux qui brillent et qu'il se passe quelque chose et il y a un éveil. Et bien, comme tu dis, avant d'en arriver, avant d'avoir l'éveil, on voit quand même un paquet de gens et des chiffres. Une personne sur 4 se déclare avoir connu un burn-out ou avoir subi un harcèlement. Je pense qu'il y a un vrai malaise quand même au boulot aujourd'hui. Mais ça, effectivement, les chiffres, on peut leur faire dire un peu ce qu'on veut, mais quand même c'est la réalité. Et pour rencontrer beaucoup de gens, avoir beaucoup de témoignages, et puis rien que le métro ce matin, je trouve que la plupart n'avaient pas cette fougue au boulot. Moi personnellement, c'est vrai que les 10 premières années je l'ai fait, et à un moment donné, la vie fait qu'elle vous rattrape et qu'on n'est plus en adéquation, et que c'est pas évident de se poser des questions. Ou en tout cas, voilà, moi il a fallu entre guillemets qu'on me pousse un peu vers la porte, pour réaliser que je suis partie avec la porte, et 2, que je me suis dit tiens, je suis plus à ma place. Voilà, je suis plus en adéquation avec mes boss, le boulot que je fais, c'est plus ce que j'ai envie de faire. Et même s'il y a plein de choses qui vont bien, l'essentiel, je me suis un peu oubliée en fait dans ce job. Voilà. Mais ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, hélas, arrivent un peu au pied du mur, ou soit en burn-out, soit dans des situations vraiment super inconfortables au travail, au pied du mur, dans une situation fragile, pour changer. Et c'est dommage parce que ça peut être un déclic. Des fois, c'est souvent un déclic d'ailleurs. C'est souvent un déclic. Tous les entrepreneurs que moi je rencontre aujourd'hui qui ont monté leur business, je dirais qu'ils allaient à 99%. Franchement, ils ont été très très en bas pour pouvoir effectivement remonter, et c'est là que les choses se font. Bon, mais c'est vrai que c'est un peu dommage d'en arriver là. C'est un peu dommage, absolument. Et donc du coup, moi je me disais, notre rencontre, et c'est pourquoi on s'est rencontrés, surtout, et les points communs qu'on a, c'est effectivement se passer de chasseuse de tête, ou effectivement cette cause de vouloir effectivement accompagner déjà à l'époque des personnes dans trouver leur job. Finalement, que juste se transforme en accompagnement de trouver le job de rêve. C'est ce que tu dis toi comme thématique, et c'est clairement moi, chasseuse de job idéal. Absolument. Donc, idéal, rêve, voilà, on est sur la même thématique. Et moi, je dirais que la deuxième idée aussi, elle est de se dire que, on a été chasseurs de tête, on connaît quand même beaucoup de recruteurs qui soient à DRH ou en cabinet, qui sont passionnés par leur job. Je pense que comme toi, complètement. Moi, j'ai adoré faire ça. Et que voilà, ils ne sont pas juste là pour casser du candidat et avoir le mauvais rôle. Qu'est-ce que tu donnerais, toi, Alex, comme conseil à tes chasseurs de job pour qu'ils puissent se rendre compte que finalement, ils ne sont pas forcément en ce moment à la bonne place dans leur boulot? Comment ça se sent? Comment ça se sent? Eh bien, je dirais que ça se sent à l'intérieur. À l'intérieur, voilà. C'est comme la pub. Ce qui se fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Et parfois, ça ne se voit pas. On n'a pas envie de les voir. Et le premier conseil que je donne, c'est posez-vous quand vous êtes le week-end, le samedi ou le dimanche, qu'il est 15h, et essayez de savoir, en respirant profondément, qu'est-ce que vous ressentez. Est-ce que vous avez une boule à l'estomac? Est-ce que vous avez des problèmes de dos, des problèmes de genoux, le cou qui coince? Clairement, en général, le corps envoie pas mal de signes. Pour dire faut lever le pied, stop, demain je suis en stress. Ça c'est le premier conseil, et je suis pas médecin, etc., mais ça c'est vraiment le point commun qu'on a tous pour être passés par là. Moi personnellement, j'avais des sciatiques de dingue qui se réveillent le dimanche matin. Comme par hasard. Comme par hasard. J'avais effectivement aussi mal à l'estomac qui gargouillait le dimanche soir. Il y a des signes physiques. Donc ça c'est la première chose que... Est-ce que j'ai droit à une deuxième astuce? Pas le droit. La deuxième astuce, c'est quand vous êtes dans le métro justement ce lundi matin, à quoi vous pensez? Quelles sont vos idées? Est-ce que vous pensez de manière très dynamique à qu'est-ce que je vais terminer dans ma journée? Quelles sont les réunions que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Ou est-ce que vous êtes déjà dans le regret du week-end ou dans la vision du week-end prochain? Voilà. Est-ce que vous vivez l'instant présent du métro pour profiter de comment on va construire votre journée? Voilà, c'est des signes en fait. Je rebondis sur ce que tu dis, Alex. J'ai une de mes accompagnées qui me disait il y a peu de temps en réunion que finalement elle avait l'impression de vivre et d'être alignée et d'être cohérente avec elle-même que les week-ends et le temps des vacances. Et ça, c'est aussi un signe extrêmement, extrêmement fort.
Si cette vidéo vous parle et que vous faites partie de ces personnes dans le métro ce matin qui avaient la boule au ventre, cette vidéo en fait était pour vous. Il n'y a pas de hasard. Et donc, clairement, moi le conseil que je peux déjà vous donner, un conseil, s'il y en a un à faire là ce matin, c'est vous dire posez-vous ce soir quand vous rentrez, après avoir vu cette vidéo, et posez-vous juste la question qui fait pourquoi vous allez bosser le matin et qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Ouais. Concrètement, de façon pratique, vous prenez une feuille blanche, un trait au milieu, 2 colonnes, ce qui va, ce qui ne va pas ou ce qui ne va plus. Et puis, vous ferez rapidement la balance. Ouais, le ratio et vous aurez le thermomètre de où vous en êtes. Ouais, ça permet de prendre le pouls un peu de comment on se sent en ce moment dans son travail. Voilà, et ça peut être aujourd'hui, demain, enfin vous le refaites sur 2-3 jours. Ouais. Voilà, et pour vraiment confirmer. Vous mettez tout ce qui vous vient, tout ce qui vous passe par la tête, le pro, le perso, les copains, les collègues, le boss, tout ce qui vous passe par la tête et vous le mettez sur une feuille. Voilà. Vous êtes 64% à vous déclarer en situation de burn-out ou de harcèlement au boulot. C'est quand même énorme. Et nous, c'est ce qu'on fait avec Alex. On accompagne toutes les deux des personnes qui ont envie de changer de voie, trouver leur voie, d'être plus heureux tout simplement dans leur vie et pro et personnelle. Et d'ailleurs, Alex for Job, le nom était parfait. Le nom est parfait. Alors moi, c'est que pour la petite histoire, quand j'ai construit ce nom, je dirais que moi, à 40 ans, j'ai effectivement 3 voire 4 vies en fait, en une vie. Voilà. Effectivement, comme je l'ai dit au début, je suis une artiste et la danse fait partie de ma vie. J'ai été effectivement chasseuse de tête. J'ai créé, donc je suis une entrepreneuse née et je le révèle aujourd'hui. Et puis je suis maman et ça fait partie aussi, clairement, voilà, c'est mes 4 vies en une vie. Et ça, effectivement, qu'autour de moi, il y a beaucoup de gens en fait, et beaucoup de femmes, mais aussi beaucoup d'hommes, qui souvent en fait, ont des parcours de vie qui font qu'en une vie, ils ont plusieurs vies. Et ça, c'est vraiment important de le réaliser. Alors moi, les gens que j'accompagne chez Alex for Job, on pose ce diagnostic, ça c'est vraiment important. Et ils se posent même sur des événements comme les Alex Job Morning que tu connais, Marina, où je fais venir des coachs ou des DRH ou des gens qui accompagnent les entrepreneurs pour venir effectivement faire le parallèle entre finalement devenir entrepreneur de sa vie professionnelle et personnelle. Et donc c'est vraiment ça le lien. Et donc ça c'est un lundi par mois. Le prochain c'est le 27 mars et je vous y convie. Donc c'est sur Paris. Et bientôt à la rentrée j'irai faire un petit tour en province. Mais pour l'instant c'est à Paris. Effectivement beaucoup de gens aujourd'hui. J'ai une petite team autour de moi. De gens qui interviennent. Enfin, parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes, donc les messieurs sont aussi les bienvenus, pour effectivement aider, accompagner et donner des astuces à effectivement ces chercheurs de job qui, pour sortir de l'isolement, pour venir échanger, pour réseauter en vrai et prendre des clés pour effectivement se donner. Et les témoignages que j'ai sur post-it et en live, c'est vraiment c'est dynamisant, c'est impactant. On sort de là dopé pour effectivement aller à la chasse de son job idéal. Ouais, ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment quand on est dans cette situation-là de souffrance, de pré-souffrance, d'insatisfaction, de mécontentement au boulot, on n'est pas seul. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Nous, c'est notre cas. Et en plus qu'il y ait des gens spécialisés, il y a des événements qui sont dédiés à ça. Alex Job Morning, donc le 27 mars prochain. Pour celles et ceux qui se sentiraient concernés par le burn-out, qui sont dedans ou qui se sentent pas loin ou qui en ont vécu, avec Oser rêver sa carrière, et Alex sera peut-être là, on verra d'ici là. Le 1er avril, et c'est pas un poisson, on a la 4e édition des samedis du burn-out qui sera dédiée à comment en sortir. Voilà, le thème sera comment sortir de cet état. Et il faut retenir que l'idée, c'est de ne pas être spectateur de sa vie, mais d'être acteur et de devenir ce que vous êtes. Encore une fois, cette vidéo était pour vous. Si vous voulez venir et vous devez venir aux événements, vous trouverez les liens ci-dessous de cette vidéo, les liens de Marina, les liens d'Alex for Job, avec les différents événements, aussi bien les samedis du Burnout que les Alex Job Morning et les Meet Your Job. Ça, je vous en dirai plus la fois prochaine. C'est super important de sortir, 1, de l'isolement, 2, de rencontrer des gens et de voir à quoi ressemble une DRH en vrai et un recruteur en vrai. N'est-ce pas ? Absolument. Absolument. Et puis l'ambiance est sympa surtout et ce sera l'occasion pour vous de faire pas mal de rencontres et puis de tester des petits outils pratiques aussi pour amorcer et initier votre premier pas vers peut-être autre chose. Vers la recherche de job ou vers je suis en poste, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas
clairement, ces événements s'adressent aux deux. Voilà. C'est effectivement la quête du job idéal. Si vous êtes dans cette quête-là, c'est pour vous. Absolument. Oui, absolument. Et donc, vous trouverez tous les liens. Surtout, n'hésitez pas à commenter, à liker, à faire suivre. On est preneuse d'informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les noter. Marine et moi, on se fera un plaisir d'y répondre. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Donc, rendez-vous le 27. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Voilà, à très bientôt. À très bientôt. Ciao. Bye bye.